Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour discuter des études bibliques chez les témoins de Jéhovah. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe d'une manière générale, hein. Ça peut évoluer suivant l'endroit où vous habitez, hein, suivant les régions du monde ou même les congrégations qui sont près de chez vous, les frères et sœurs qui viendront chez vous. Enfin, tout ça fait qu'il y a une partie d'aléatoire, mais il y a quand même des grandes lignes un peu communes. Donc sur leur site, là, on a un lien qui nous dit essayez notre cours biblique. Et on se propose, durant ces cours bibliques, de répondre à des questions comme comment trouver le bonheur, est-ce que le mal va un jour cesser, est-ce qu'on reverra les êtres qui sont morts et qui nous étaient chers, est-ce que Dieu se soucie de nous et comment le prier. Si on clique sur essayer notre cours biblique, on a la possibilité en fait de remplir un formulaire pour être contacté. Je vais revenir un peu en arrière et aller sur la partie comment se passe notre cours biblique, aller sur les questions fréquemment posées. Et cette petite fac explique comment se passe un cours biblique. Je ne vais pas lire juste, mais je vais vous expliquer plus ou moins comment ça se passe. Donc il y a un livre, Vivez pour toujours, qui permet de suivre ce type d'enseignement. Alors, en général, je ne pense pas que ça ait trop changé, hein. J'ai connu ça il y a quelques années, mais en général, qui vient vous proposer une étude? Il y aura un frère ou une sœur responsable de l'étude biblique qui va venir à chaque fois, par exemple une fois par semaine, et qui sera accompagné d'un autre frère ou d'une autre sœur qui, par contre, ne sera pas forcément la même à chaque fois. Il y a quand même une personne qui est responsable de cette étude et qui sera votre enseignant ou enseignante principale, et qui viendra peut-être toujours avec la même personne, mais c'est pas garanti, quoi. Ça, ils peuvent estimer que c'est intéressant de venir régulièrement avec des personnes différentes, pour que vous puissiez petit à petit faire connaissance avec la congrégation, en voyant des gens au gré des 60 leçons qui sont proposées. Alors 60 leçons à raison d'une fois par semaine, ça prendrait plus d'un an. Bien avant la fin de ces leçons, ils vont vous proposer de venir aux réunions. Et voilà, enfin, c'est... En tout cas, les cours sont gratuits, hein, les cours sont complètement gratuits. Ce sont les frères et sœurs qui prennent de leur temps pour ça. Comment on peut s'inscrire? On a vu qu'il y avait un formulaire. Est-ce qu'on peut faire un cours d'essai? Oui, bien sûr. Si on commence ces cours bibliques, est-ce qu'on va faire pression sur nous pour qu'on devienne témoin de Jéhovah? Bah oui, bien sûr, aussi d'une certaine manière. Bon, tout comme si on allait faire un catéchisme chez les catholiques. C'est vrai que des gens qui donnent des cours de manière gratuite de cette façon-là, dans l'idéal, hein, ça pourrait être du pur altruisme et être complètement désintéressé. C'est rare que ce soit le cas. Et c'est pas seulement le cas chez les témoins de Jéhovah. Donc, on peut bien leur accorder ça. Ils sont comme les autres là-dessus. Il n'y a rien de très extraordinaire. Oui, bien sûr, petit à petit, ils vont vous inciter de plus en plus à venir aux réunions et puis à faire des progrès, c'est-à-dire à se conformer à une bonne tenue vestimentaire. Si vous êtes un homme, ils vont petit à petit vous inciter, si vous avez une barbe, à vous raser. Si vous êtes tatoué, alors les tatouages, bon, c'est interdit chez les témoins de Jéhovah, donc à terme, si on se baptise, il faut les effacer, les supprimer. Tant que vous n'êtes pas vraiment un frère ou une sœur, bon, ça sera pas obligatoire non plus. Mais en tout cas, l'idée, ce sera de vous faire rentrer dans ce, bon, le terme est un peu galvaudé, mais dans ce moule qui est prévu pour les témoins de Jéhovah à terme. Donc le tatouage, la cigarette, oui, si on fume, il est important d'arrêter de fumer, etc. Mais je parle d'une progression, quand je parle de tatouage, d'arrêter de fumer et tout, c'est pas tout de suite, bien sûr, hein. Dans un premier temps, pendant plusieurs mois, et même très longtemps si vous voulez, vous pouvez juste suivre une étude biblique sans faire d'efforts particuliers pour vous rapprocher du mode de vie TJ, si je puis dire, pour témoins de Jéhovah. Mais il y aura quand même une petite pression là-dessus, hein. Enfin, forcément, ils écrivent non, mais on peut évidemment qu'il y en a une quand même. Est-ce qu'on peut utiliser notre propre Bible? Non, c'est pas trop conseillé. Alors, on peut, bien sûr, hein, si vous démarrez une étude avec eux et que vous avez déjà une Bible chez vous, ils seront contents de trouver quelqu'un qui a déjà une Bible et ils pourront tout à fait utiliser la vôtre pour le début.
Enfin, eux, ils auront leur traduction du Monde Nouveau avec eux, et puis ils auront tendance à plutôt se baser là-dessus, mais ils vous inviteront à lire dans votre propre Bible les versets qui sont cités dans leur brochure. À terme, là encore, si vous restez longtemps dans ces études-là, ils vont vous donner, sans la vendre, hein, ils vont vous donner une Bible de leur traduction, alors qu'il n'y ait pas une traduction très appréciée dans le monde de, de la traduction biblique. Hein. Elle est considérée comme plutôt comme manquant de neutralité, si on peut dire, avec des versets quelque peu modifiés pour des raisons dogmatiques, notamment au niveau de l'identité de Jésus et tout ça, mais après, c'est quand même des Bibles à peu près. Enfin, une Bible et une autre Bible, globalement, ça se ressemble beaucoup. Hein. Mais vous serez incité tôt ou tard à utiliser la traduction du Monde Nouveau. Est-ce qu'on peut inviter d'autres personnes? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut reprendre un cours biblique si on en a fait des années? Oui, ça pose pas de souci non plus. Il y a des gens qui étudient pendant des années sans jamais progresser, entre guillemets, vers le fait de devenir proclamateur ou proclamatrice. Donc ça, c'est l'étape un peu avant d'être frère ou sœur. Avant de se faire baptiser, si on est intéressé par le fait de devenir témoin de Jéhovah, on est incité déjà à faire un peu de porte-à-porte, et c'est le statut de proclamateur ou proclamatrice. Si on est trop éloigné, trop isolé, ou qu'on n'a pas envie de voir des gens, il y a toujours des moyens euh, en ligne ou autre pour étudier, c'est sûr. Bah, à la limite, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes intéressé par la Bible, je vous conseille déjà de la lire vous-même de A à Z. Enfin, de A à Z, peut-être pas tout, mais en tout cas, au moins lisez le livre de la Genèse, qui est vraiment très intéressant et très sympa. Si vous avez un peu de motivation, lisez le Pentateuque, quoi, les 5 premiers livres de la Bible, plus les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et déjà, vous aurez une bonne idée de ce que peut donner l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Si vous estimez après que vous avez besoin d'être assisté pour une étude biblique, faites des recherches en ce sens. Hein. Je ne vous conseille pas forcément d'aller voir les témoins de Jéhovah pour ça, mais on va quand même continuer à voir un peu comment ça se passe avec eux. Donc la durée, donc c'est 60 leçons, on l'a dit. Ça, c'est nouveau, hein, il y a quelques années. Enfin, il y avait quand même des manuels. Le manuel a changé, le manuel de base pour le cours, c'est pas le même qu'avant. Et forcément, ils avaient tous un début, une fin, mais je sais pas, j'ai l'impression que le coup des 60 leçons, peut-être que c'est un peu plus structuré qu'avant. Bon, je sais pas. Il y a des exemples de leçons justement qui sont données sur le site, avec par exemple, peut-on faire confiance en la Bible? On peut lire l'édition numérique ici, ou voir l'édition imprimée, voir à quoi ressemblerait le, la publication Vivez pour toujours là, qui est proposée. Donc tout ça vous sera donné gratuitement, hein, c'est pas la question. Quoi. Alors en général, quand on est trois pour une étude biblique, c'est-à-dire la personne intéressée, plus le frère ou la sœur responsable, plus le frère ou la sœur qui est là pour assister, pour aider un peu le jour J. Comme on est trois, bah, s'il y a des paragraphes à lire, on en lit un chacun, quoi. C'est un peu l'idée. Et quand il y a des textes bibliques qui sont cités, comme par exemple ici, Ecclésiaste chapitre 12, verset 10, bah en général, on prendra le temps de tous les lire. Bon, peut-être pas tous. À défaut, si vrai, au moins, au minimum, on lit ceux où il y a écrit, entre parenthèses, lire, Luc 1, 2, 3, etc. Les autres où il n'y a pas marqué lire, qui sont juste marqués comme référence et qui sont potentiellement en partie repris dans le texte. Bon, ça dépend. Ça dépend du temps qu'on prend pour faire l'étude, ça dépend de la motivation de tout le monde. Ça peut être des versets qui vont être lus dans la Bible aussi, mais pas nécessairement. Mais s'il y a écrit lire, là, ça va être fait. Alors, l'idée, c'est d'avoir à chaque fois des paragraphes à lire. Ta, 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 ta. Et ensuite, je vais cliquer pour zoomer un peu. Et régulièrement, on va avoir des questions. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il y a des vidéos. Maintenant, il y a pas mal de vidéos. D'ailleurs, il y a des QR codes. Je vais fermer là. En troisième page, enfin, en dernière page de la leçon, on a un QR code pour aller chercher les vidéos de la question de la leçon 3 et tout. Et en fait, donc, la leçon est divisée en plusieurs parties et on a régulièrement des questions. Les questions, on va vous suggérer d'y répondre dans vos propres termes, mais sans trop s'éloigner de ce qui est proposé. Quoi. Bon, en début d'études, en début de cycle d'études,
Les témoins de Jéhovah seront tout à fait compréhensifs sur le fait que vous ne soyez pas trop dans l'esprit qui est attendu sur les réponses. Ils pourront même trouver ça un peu mignon et rigolo que vous ayez des, un côté peut-être un peu rebelle ou je sais pas, ou iconoclaste. Mais quand même, l'idée, c'est de répondre peut-être avec vos mots, mais sans trop s'éloigner de ce qui est proposé comme idée dans le manuel, quoi. C'est pas c'est pas une discussion, c'est pas un débat. Voilà, c'est ça qui est, à la limite, c'est ça que ce sera peut-être plus clair comme ça. L'idée, c'est pas du tout de discuter ensemble de la Bible pour débattre de ce qu'elle peut vous signifier. L'idée, c'est plutôt de dire, voilà, nous, on sait ce que dit la Bible, on a ces brochures qui expliquent ce que dit la Bible. Lisez avec nous ces explications et on va vous poser des questions pour voir si vous avez compris. C'est plutôt ça l'idée, quoi, pour l'idée générale. Donc voilà, le but, c'est pas d'échanger des visions, peut-être un peu au début, mais assez rapidement, ça ne sera plus le cas. L'idée, c'est pas d'échanger des interprétations différentes, mais plutôt de se mettre d'accord sur l'interprétation des témoins de Jéhovah. Là encore, comme je le disais tout à l'heure, ça serait pareil pour un catéchisme catholique, hein, bien sûr, hein. Mais en tout cas, il faut en être conscient quand même. Voilà, bah, c'est un peu l'idée. Alors c'est moins austère qu'avant, hein, les manuels des années les plus anciennes étaient, les paragraphes étaient un peu plus nombreux, plus denses. Et puis il y avait des questions en dessous de chaque paragraphe qui faisaient encore plus rabâchage, encore plus perroquet, hein. Là, j'ai l'impression que les études bibliques là, sont peut-être quand même un peu moins monolithiques qu'il y a 10, 15, 20 ans, je sais pas. Donc il y a eu du progrès, il y a eu du progrès, mais le but, c'est quand même, bien sûr, de faire du recrutement. Enfin, ce ne sont pas des études bibliques faites juste pour votre culture générale, quoi. Voilà, bah, j'espère que ça pourra. Enfin, si vous vous posiez des questions sur la façon dont ça se passe, évidemment, on peut pas poser des questions sur la façon dont ça se passe que aux personnes qui proposent un service, hein. C'est comme si vous allez sur Internet pour acheter un produit. Si vous demandez si le produit est bien aux personnes qui vous le vendent, bah, elles vous diront toujours que c'est bien. Donc c'est intéressant de voir aussi des gens qui connaissent mais qui ne sont pas forcément tout à fait d'accord. Donc moi, voilà, j'ai connu ces études-là. Aujourd'hui, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je peux vous dire à peu près à quoi ça ressemble et vers où ça va, etc. Sans diaboliser à outrance non plus. Comme je vous disais, dans d'autres religions, c'est un peu le même principe. À vous de voir ce que vous voulez faire de tout ça. Je vous dis à une prochaine fois.